Aujourd'hui marque le début de ma deuxième semaine d'enseignement sur la façon d'entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas exactement combien de temps cet enseignement va durer, mais je pourrais le terminer cette semaine. Ce ne serait que 2 semaines. Normalement, j'enseigne pendant 3 ou 4 semaines sur une série comme celle-ci, mais je vous encourage à obtenir ce matériel. C'est vraiment puissant. Si vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu, vous allez manquer tellement de choses. J'ai déjà utilisé beaucoup de belles écritures. Une qui m'a particulièrement marqué est Jérémie 10 verset 23, qui dit « Ô Éternel, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Cela signifie simplement que Dieu nous a donné le choix. Nous pouvons mener notre propre vie, mais c'est le mauvais choix. Le bon choix est de reconnaître que nous devons entendre la voix de Dieu. Nous devons être conduits par lui. Nous avons besoin de sa sagesse. C'est tellement important. J'ai déjà établi que Dieu veut parler à chacun de nous. J'ai utilisé ce verset vendredi dernier. Je n'ai pas souligné ce point précis, mais regardez dans Jean, chapitre 10. Au verset 2, il est dit, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. » Je n'ai pas insisté sur ce point vendredi dernier. Je parlais du fait que nous, en tant que brebis de Dieu, entendons sa voix. Mais remarquez qu'il est écrit qu'il nous appelle par notre nom. Cela signifie que c'est personnel. Ce n'est pas juste général. Ce n'est pas comme si la parole de Dieu nous donnait simplement des instructions de base. Je vais parler de cela. Il existe des instructions générales pour tout le monde. Par exemple, Dieu ne veut pas que nous commettions de meurtre. Il ne veut pas que nous commettions l'adultère. Il ne veut pas que nous mentions. Il ne veut pas. Enfin, vous savez, il y a des choses qui s'appliquent à tout le monde. Mais il appelle ses brebis par leur nom. Cela signifie que c'est personnel. Il vous donnera des conseils spécifiques. Il vous parlera directement. Il vous connaît par votre nom. Il sait tout de vous. Vous devez donc savoir que Dieu veut avoir cette interaction et cette communication personnelle avec chacun de vous. Vous devez la rechercher. Cela ne se produit pas automatiquement. Le Seigneur ne s'impose pas à vous. Vous devez l'inviter dans votre vie. Vous devez l'accueillir pour qu'il vous parle. Je crois qu'il parle constamment. Mais pour que vous puissiez l'entendre, vous devez vous ouvrir. Vous devez le poursuivre. J'utilise de nombreuses écritures qui disent que vous devez chercher de tout votre cœur, et alors vous trouverez. Ensuite, vous devez acquérir des connaissances, et je vais partager beaucoup d'écritures avec vous qui vous aideront à comprendre certaines choses et à recevoir cela. Puis, vous devez aussi prendre du temps, ouvrir votre cœur pour pouvoir être calme et écouter Dieu. Éteignez tout le bruit et toutes ces choses qui étouffent la voix de Dieu. Arrivez à un point où vous l'écoutez. Ce sont donc les choses dont nous avons parlé au départ. Et puis, lors de l'émission de vendredi dernier, j'ai commencé à expliquer que Dieu nous parle d'esprit à esprit. Votre esprit régénéré a l'esprit de Christ en lui. 1 Corinthiens 2 verset 16 dit, « Nous avons l'esprit de Christ ». C'est une déclaration étonnante. Il ne s'agit pas de votre cerveau. Avec votre esprit, vous ne savez pas tout ce que Jésus sait, mais en vous, il est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 10, « Revêtez-vous de l'homme nouveau, qui se renouvelle en connaissance à l'image de celui qui l'a créé. » Votre esprit naît de nouveau à l'esprit du Christ en lui. Il a été renouvelé en connaissance. 1 Jean 2 verset 20 dit, « Vous avez une onction du Saint et vous savez toutes choses. » Ce n'est pas vrai dans votre cerveau, mais dans votre esprit. Votre esprit régénéré sait toutes choses. C'est l'esprit de Christ. Tout ce que Jésus sait, votre esprit né de nouveau le sait aussi. C'est pourquoi je dis cela, et c'est important. Lorsque vous cherchez la sagesse de Dieu, comment vous parle-t-il?
Eh bien, laissez-moi dire que la principale manière dont il communique avec vous, c'est par votre esprit. Jésus et votre esprit, nés de nouveau, ne font qu'un. 1 Corinthiens 6 verset 17 dit, « Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Et ce mot « un » ne signifie pas semblable ou comparable, il signifie identique. Vous êtes identique à Jésus dans votre esprit parce que Galates 4 verset 6 dit, « Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant, Abba, Père. » Jésus vous a été communiqué. Romains 8 verset 9 dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils qui a été envoyé dans votre cœur. Et cet Esprit régénéré est renouvelé en connaissance. Il a une onction du Saint, et il sait toutes choses. Vous avez donc cette connaissance dans votre esprit né de nouveau. Quand vous cherchez à entendre la voix de Dieu, elle ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu est en communion avec votre esprit né de nouveau. Et vous savez simplement certaines choses. Vous savez, je ne sais pas comment mieux exprimer cela. Je sais donc que je vais probablement offenser quelqu'un en disant cela. Veuillez me faire miséricorde, j'essaie juste de faire passer mon point. Je n'approuve pas de doctrine en dehors des Écritures ou quoi que ce soit. Mais pour transmettre ce message, c'est comme si c'était télépathique. C'est comme si l'Esprit de Dieu communiquait avec votre esprit. Pas nécessairement avec des mots, certainement pas des mots audibles, mais vous savez simplement certaines choses. J'ai eu un homme qui est mort dans l'un de mes services à Kansas City. Cela fait plus de 30 ans. Il est mort pendant que je prêchais. C'était l'une des choses les plus surprenantes qui se soit produite dans l'une de mes réunions. On me l'a signalé, et j'ai guidé tout le groupe dans la prière. Ils l'ont sorti dans le couloir, et j'ai continué à prêcher. Quelques personnes sont sorties là-bas, et cet homme est finalement revenu d'entre les morts. Le lendemain soir, il s'est levé et a rendu son témoignage. Il est allé au ciel. Il est apparu sur le 700 Club et a partagé son expérience à plusieurs reprises. Ce que je veux transmettre ici, c'est qu'il a dit que lorsqu'il s'est retrouvé hors de son corps, il s'est vu quitter son enveloppe charnelle. Il a vu son corps étendu au sol, entouré de gens en prière, puis il a simplement flotté jusqu'au plafond. Il a eu cette pensée, sans la prononcer verbalement, « Je suis mort ». Il n'a pas entendu de voix audible, mais instantanément, il a su, « Mon peuple ne meurt pas, il se transmet ». Chaque fois qu'il se demandait ce qui se passait, il n'entendait pas de voix, il savait simplement. C'était comme une communication télépathique. Ce n'était pas en mots, mais une compréhension instantanée dans le cœur. Lorsqu'il est revenu et a partagé son expérience, il a expliqué que c'est ainsi que l'on communique au ciel. Vous avez une pensée, et avant même de la formuler entièrement, vous en connaissez déjà la réponse. Que vous aimiez ou non le mot télépathique, c'est ainsi que votre esprit né de nouveau fonctionne. Il possède l'Esprit du Christ et est renouvelé en connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Votre esprit sait toutes choses. Lorsque vous avez une décision à prendre et que vous demandez la sagesse à Dieu, elle ne vient pas de l'extérieur. Dieu ne dit pas, « Andrew, voici ce que je veux que tu fasses ». Mais si je demande, « Dieu, que suis-je censé faire ?» Soudain, je le sais simplement dans mon esprit. Si je ne fais pas attention et que j'attends une voix audible me parlant à la troisième personne, je pourrais manquer cette simple connaissance qui vient de mon esprit. Car lorsque je l'entends en moi, ce n'est pas « tu dois faire ceci ». Mais je veux faire ceci. C'est mon esprit né de nouveau qui communique. Je ne sais pas si j'ai bien fait passer mon message, mais je vous assure que cela m'a vraiment aidé à reconnaître que Dieu ne communique pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il communique de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque je suis né de nouveau, Jésus vit en moi. Son esprit et mon esprit ne font qu'un. Ils sont identiques. Lorsque j'ai besoin de connaissances ou que je les demande à Dieu, mon esprit les reçoit simplement. Dieu me les communique directement. Je le sais juste dans mon fort intérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mais Dieu me parle. Maintenant, permettez-moi d'ajouter quelques précisions. C'est subtil et subjectif. Comment savoir si ce que vous ressentez et désirez provient vraiment de Dieu?
Regardons un passage des Écritures, dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. C'est un point important. Beaucoup pensent que cela signifie que Dieu exaucera tous leurs désirs. Une maison d'1 million de dollars, la femme de quelqu'un d'autre, devenir le plus grand joueur de football malgré un physique incompatible. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Ce verset ne dit pas que Dieu vous donnera tout ce que vous désirez. Vous pourriez désirer quelque chose qui ne vient pas de lui. Non, il dit que Dieu placera ses propres désirs en vous. Si vous avez une relation authentique avec Jésus et que vous êtes né de nouveau, vous avez certainement déjà vécu cela. Autrefois, vous pouviez désirer des choses contraires à la volonté de Dieu, la débauche, l'alcool, la drogue. Mais après votre nouvelle naissance, vos désirs ont changé. Ce qui était autrefois essentiel à votre vie vous semble maintenant sans intérêt. Dieu vous a transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous a donné ses désirs. C'est de cela que je parle. Lorsque vous avez besoin d'entendre une parole de Dieu et que vous lui demandez une direction, il place simplement le bon désir dans votre cœur. Il vous montre ce que vous êtes censé faire. Mais cela vient avec une condition. Il est dit ici, fais aussi tes délices en l'Éternel, et il te donnera les désirs de ton cœur. Si vous ne faites pas vraiment vos délices en l'Éternel, si vous vivez selon la chair, si vous êtes charnel et recherchez des choses impies, si vous lisez des magazines avec de la pornographie, des romans licencieux, regardez des films qui représentent toutes ces choses et que vous ne cherchez pas Dieu, alors vous ne pouvez certainement pas vous fier aux désirs que vous avez dans votre cœur. Cela nécessite donc quelques qualifications. Vous ne pouvez pas simplement prendre n'importe quel désir et dire « Eh bien, je crois que c'est mon esprit né de nouveau qui me guide sur ce que je dois faire ». Vous devez vous poser la question, mettez-vous réellement vos délices en l'Éternel? Est-il au premier rang de votre vie? Mais si c'est le cas, alors vous pouvez faire confiance à Dieu, qui vous parle à travers cela. Vous savez simplement certaines choses. J'étais à la radio. J'ai commencé en 1976. À un moment donné, j'étais diffusé sur environ 120 stations, et mon objectif était d'en couvrir davantage. Vous savez, je crois qu'il y a environ 6000 stations de radio chrétienne aux États-Unis. Mon ambition était de toutes les atteindre. Je savais qu'un jour j'irais à la télévision, mais je n'avais aucun désir particulier pour cela. La seule raison pour laquelle je savais que cela arriverait, c'était parce que Dieu me l'avait simplement révélé. Ce serait un ministère mondial qui s'étendrait. Et il était logique que la télévision en fasse partie. Mais à l'époque, la télévision ne m'enthousiasmait pas du tout. Par rapport à la radio, elle était extrêmement coûteuse. Je veux dire, vous pouvez diffuser sur presque toutes les stations de radio aux États-Unis pour des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Mais lorsqu'il s'agit de télévision, on parle de centaines de milliers de dollars. Donc, même si je savais que c'était dans mon avenir, je n'avais aucun désir pour la télévision. En fait, certaines personnes m'ont proposé de financer des émissions pour moi, et je les ai refusées. Elles allaient payer la production, mais je n'avais tout simplement pas envie de le faire. J'ai donc poursuivi la radio de 1976 jusqu'à, je crois, 1998. Cela faisait donc 22 ans. Je savais que la télévision faisait partie de l'avenir, mais je n'en avais toujours pas envie. Puis un jour, alors que je priais et méditais sur tout cela, j'ai pris conscience que la télévision arriverait. Jusqu'alors, j'avais toujours repoussé cette idée à plus tard. Et soudain, alors que je réfléchissais à la télévision, j'ai eu envie d'y être. Avant cela, ce n'était pas du tout mon désir. Je savais que cela allait être coûteux, que cela pouvait mettre en péril tout ce que j'avais mis des décennies à construire. J'avais même un peu peur. Mais soudain, je voulais être à la télévision. J'ai même esquissé un décor. Ce n'était pas exactement celui que nous avons aujourd'hui, mais quelque chose de très similaire. Je savais que je serais assis, que je parlerais, et que ce ne serait pas un format classique en 3 parties. Je voyais tout en détail.
Pendant 2 ou 3 nuits, j'étais tellement excité que je n'arrivais pas à dormir. J'ai dessiné le décor et imaginé chaque aspect. Mes désirs avaient changé de façon radicale. Avant cela, je ne voulais pas de la télévision. Et soudain, non seulement je la voulais, mais je devais y être. C'était un changement si brusque, un virage à 180 degrés, que cela a attiré mon attention. J'ai dit, « Seigneur, est-ce toi qui me parles? Es-tu en train de placer ce désir dans mon cœur ?» Comme il est dit dans Psaume 37, verset 4. J'ai prié à ce sujet pendant quelques jours. Et parce que c'était une décision majeure, j'ai demandé une confirmation. La première est venue de ma femme. Avant cela, Jamie était très prudente. Moi, je suis du genre à prendre des risques. J'aime vivre au bord du gouffre. Si vous ne vivez pas au bord du gouffre, vous prenez trop de place. Jamie, elle, aime que tout soit sécurisé. Elle a une mentalité de comptable, ce qui est exactement l'opposé de ma façon d'être. Dans le passé, chaque fois que je voulais faire une expansion majeure ou entreprendre quelque chose de coûteux, Jamie hésitait beaucoup. Parfois, elle n'était même pas d'accord avec moi. Mais elle a toujours eu cette attitude. Si tu es certain que Dieu t'a parlé, alors je te suivrai jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, lorsque j'ai partagé avec Jamie mon désir d'aller à la télévision, je m'attendais à de la résistance. Je savais que cela allait être coûteux, que cela pourrait mettre notre ministère en péril. Je pensais qu'elle freinerait cette idée, mais ce fut tout le contraire. Elle a immédiatement dit, « C'est Dieu ». Elle n'a pas hésité. Elle a simplement dit, « C'est Dieu. Nous sommes censés être à la télévision. » C'était une énorme confirmation. Mais même après cela, j'ai continué à prier à ce sujet. Je suis allé à cette conférence de ministres, et 2 de mes meilleurs amis, 2 membres de mon conseil d'administration, sont venus me voir. Chacun séparément, sans se concerter et sans que je n'ai évoqué quoi que ce soit, m'a dit que Dieu lui avait parlé et qu'il était temps pour moi d'aller à la télévision. J'ai donc reçu au moins 3 confirmations, ainsi que bien d'autres signes. Mais le point essentiel, la raison pour laquelle j'évoque tout cela, c'est pour dire que je n'ai jamais entendu de voix audible. Dieu ne m'a pas dit directement que je devais aller à la télévision. C'était mon désir. C'était mon esprit qui communiquait avec moi. Mon esprit possède l'esprit du Christ. Il a été renouvelé en connaissance. Il sait toutes choses. Suivre la direction de mon esprit né de nouveau n'est pas inférieur ni différent de suivre la direction de Dieu, car cet esprit est né de lui. Je suis un avec le Seigneur, et Dieu nous parle par le biais de nos esprits. Il parle donc d'esprit à esprit. Souvent, lorsque cela arrive à votre cerveau, lorsque vous en prenez conscience, vous pensez, c'est ce que je veux faire, et immédiatement, vous doutez, cela ne peut pas être Dieu. Mais tout dépend de savoir si cela vient de votre esprit né de nouveau ou de votre chair. Je n'ai pas le temps ici de détailler cette distinction, mais l'Écriture établit une différence claire entre les choses qui viennent de votre esprit régénéré, totalement issu de Dieu, et les convoitises et désirs de la chair. Comment discerner cela? Regardons l'Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Saviez-vous que votre âme correspond à votre partie mentale et émotionnelle, à votre personnalité? Votre esprit est différent de cela. Tout le monde comprend que nous avons un corps physique. Tout le monde comprend que nous avons une personnalité et une vie intérieure mentale et émotionnelle. Mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe une autre partie d'eux-mêmes, leur esprit. C'est cette partie qui renaît lorsque nous venons à Dieu. C'est votre esprit qui est transformé et qui possède maintenant l'esprit du Christ. Donc, discerner entre un désir venant de votre esprit régénéré et une convoitise charnelle revient à se poser cette question.
Est-ce quelque chose que je désire naturellement, par mes propres capacités, ou bien est-ce la partie régénérée de mon être qui s'exprime? Comment le savoir? La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Elle permet de discerner si un désir vient de nous-mêmes ou de l'esprit. La parole agit comme un filtre. Elle sépare les désirs qui viennent simplement de nous de ceux qui viennent de l'esprit. Alors, comment savoir si une impression, une envie ou un désir provient de votre esprit né de nouveau ou s'il s'agit d'une convoitise charnelle? La parole de Dieu vous le dira. Certains se demandent, comment cela fonctionne-t-il? Tout d'abord, si cela vient de Dieu, si cela est inspiré par l'Esprit, alors cela ne violera jamais la parole de Dieu. Votre esprit est en parfait accord avec Dieu, et Dieu est l'auteur de cette parole. Elle reflète son caractère, ses valeurs et sa véritable nature. Si un désir provient de votre esprit régénéré, il sera en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Permettez-moi de préciser une chose. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous aurez du mal à discerner entre l'âme et l'esprit, entre les pensées et les intentions du cœur. Lorsque vous êtes jeune dans la foi et que vous ne possédez pas encore une grande connaissance des Écritures, vous avez besoin d'un mentor. Vous avez besoin de quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui a renouvelé son intelligence et avec qui vous pouvez échanger. Une personne capable de vous conseiller, car il est facile de se tromper. Par exemple, vous pourriez être convaincu que Dieu veut que vous divorciez pour épouser une autre personne. Mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous pouvez ressentir cette envie très intensément. Peut-être êtes-vous dans une relation difficile et avez-vous un profond désir d'en sortir. Peut-être voyez-vous quelqu'un d'autre et pensez-vous, cette personne serait parfaite pour moi. Mais voyez-vous, vous devez juger cela à la lumière de la parole de Dieu. Un désir inspiré par Dieu ne contredira jamais sa parole. Si vous ne connaissez pas la parole, vous aurez du mal à discerner entre l'âme et l'esprit, entre les pensées et les intentions du cœur. C'est pourquoi vous avez besoin de personnes matures autour de vous pour vous guider. Mais à mesure que vous grandissez dans le Seigneur et que vous vous imprégnez de sa parole, celle-ci vous éclaire sur tout. Tout ce qui vient de la chair, de l'esprit non renouvelé, de la partie non régénérée de votre être, sera d'une manière ou d'une autre égoïste. Ces désirs chercheront à vous promouvoir, à vous glorifier. À l'inverse, ce qui vient de l'esprit glorifiera toujours Dieu et vous conduira à renoncer à vous-même. Je continuerai demain. J'ai encore beaucoup à partager. Je vous encourage à suivre cet enseignement. Il pourrait révolutionner votre vie.